choisi le thème, comme il convient. C'est ici, bienvenue. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le prieuré de Béthanie où nous sommes, c'est la première fois, donc je peux refaire l'histoire un petit peu. Alors, nous sommes ici chez les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui, comme leur nom l'indique, sont des bénédictines, c'est-à-dire des femmes qui vivent selon la règle de Saint Benoît, l'homme qui, au IVe siècle, a voulu justement, dans l'esprit de Saint Jean-Baptiste, dans l'esprit de Jésus lui-même, on le verra demain, se consacrer à Dieu. Et alors que, vous vous rappelez, le IVe siècle, c'est la reconnaissance officielle du christianisme, et ça va coïncider avec un certain, non pas embourgeoisement, le mot est trop fort, mais en tout cas, on va devenir chrétien aussi par intérêt, aussi pour faire comme tout le monde. Alors que lorsque être chrétien c'était dangereux, on était pourchassé ou persécuté, ou en tout cas on avait on était mis à part, la ferveur était plus grande. Et comme avec la reconnaissance du christianisme, il va y avoir cette fin des hostilités ou des persécutions, il va même y avoir un certain attrait à devenir chrétien. Eh bien, certains vont trouver que autant c'est bien d'être ouvert à tous et d'accueillir tout le monde, mais autant on peut risquer de perdre une certaine ferveur. Et donc Benoît et d'autres, Benoît et sa sœur, scolastiques, vont vouloir rester dans la ferveur primitive et vont se mettre à l'écart du monde, non pas pour être coupés du monde, mais pour avoir sur le monde un regard différent. Et à partir de là, Benoît et Scholastique vont mettre par écrit quelques éléments de vie en communauté, des hommes et des femmes qui veulent vivre pour Dieu en étant à l'écart du monde. Et donc c'est le mouvement des bénédictins, les hommes, les disciples de Saint Benoît, et les femmes. On aurait pu les appeler les scolastiquines, ça aurait été, mais on va dire les bénédictines. Voilà, les bénédictines. Et cette mouvance, cette filiale des bénédictines ont été créées au moment, vous savez, de la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Cette basilique, il y a beaucoup de fantasmes qui circulent dessus. C'est en fait lorsque la France est vaincue par les Prussiens en 1870, avant même la Commune de Paris, que la moitié du territoire est occupée, qu'il y a des laïcs qui ont pu se dire mais comment est-ce qu'on a pu tomber si bas ? Pourquoi est-ce qu'on a tout ça ? Il faut qu'on puisse retrouver une ferveur, retrouver un attachement à Jésus. C'est toujours le thème de la rencontre avec le Christ. Et il y a ce projet de construire dans Paris, à Montmartre. Pourquoi Montmartre ? Parce que c'est le mont des martyrs, Mons Martyrius, latin. C'est là que les premiers chrétiens de Paris ont été martyrisés, décapités et ensevelis. Et c'est là que on va vouloir construire cette église. Alors on l'a fait dans le style du temps, le style romano-byzantin, on va dire, mais peu importe. On l'a fait en blanc pour qu'on la voie de partout. Déjà à l'époque, quand les hommes et les femmes ont ce projet et viennent le soumettre aux prêtres et aux évêques, une fois de plus, les prêtres et les évêques manquent de foi en disant mais ça marchera jamais, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, il y a d'autres préoccupations. Mais malgré tout, voilà, le projet est lancé. Et cette église, on va la consacrer à la prière perpétuelle, à un lieu où il y aura une prière jour et nuit. Elle sera ouverte jour et nuit pour vivre l'adoration du Saint-Sacrement, l'adoration de l'hostie consacrée à la messe. Et c'est dans la vocation, en même temps que se fait le projet et la construction,
Et la construction a duré très longtemps, donc ça a commencé vers 1875. C'était un projet de souscription nationale, donc tous les catholiques de France ont été invités à donner un petit quelque chose. Et les promoteurs du projet bloquaient systématiquement les grosses sommes, en disant il ne faut pas que ce soit l'église des riches, mais l'église de tout le monde. Donc ça mettra le temps que ça mettra. Et quand ils ont commencé à faire les fondations, avec un peu, le peu de sous qu'ils avaient, ils se sont rendus compte que la butte Montmartre, c'est un gruyère, donc il a fallu construire des piliers de 40 mètres jusqu'à la roche. Ce qui fait que si un jour la butte Montmartre s'écroule, le Sacré-Cœur restera. Et à l'époque, les prêtres leur ont dit mais vous voyez ça marchera jamais, la preuve c'est que l'argent, on construit des fondations et donc voilà il faut arrêter. Mais les hommes et femmes qui portaient ce projet ont dit mais non, nous on tient bon, voilà ça mettra le temps que ça mettra. Ce qui fait que comme il y a eu en plus la Première Guerre mondiale, l'église a été inaugurée en 1919. Mais déjà, il y avait une petite chapelle provisoire, un préfabriqué, ce qui fait que depuis 1875, il y a une prière, il y a un relais de prière qui se vit dans cette église. Alors, pour honorer, on a dit que c'est une basilique. Et c'est là qu'une femme, Adèle Fouché, a eu le projet de fonder, dans l'esprit des bénédictins, des bénédictines, des religieuses qui seraient là justement pour assurer la prière et accueillir les gens qui viendraient. Et donc, les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre sont toujours au Sacré-Cœur pour assurer l'accueil des gens, des pèlerins, des visiteurs. C'est un des monuments les plus visités de France. Et pour pouvoir aussi assurer cette présence de prière jour et nuit dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Alors, à titre personnel, c'est un lieu qui m'est cher, le Sacré-Cœur de Montmartre, pour ma vie spirituelle. Et ma vie de foi et ma vie de prêtre, ma vocation de prêtre. Ce bâtiment où nous sommes, donc c'est dans la frontière de la Normandie, nous sommes encore dans les Yvelines, le village de Blaru, qui a cette particularité qu'il a eu pendant 30 ans, un prêtre qui avait été missionnaire dans les îles lointaines, à Fidji, en Polynésie. D'où, je ne sais pas si on la voit d'ici, peut-être bien. La Polynésie, on ne la voit pas, mais l'église, la petite église de Blaru, elle a un petit look, voilà, qui rappelle un peu les Marquises, les îles Marquises, tout ça, voilà. Ce qui permet d'aller aux îles en Polynésie à peu de frais. Et donc, c'est ce lieu qui a été donné. À un moment donné, les religieuses ont eu un accompagnateur spirituel, parce que vous savez comment ça marche. Donc une communauté religieuse, c'est une démocratie. Dès le début, Benoît et Scolastique disent qu'il faut que notre organisation soit basée sur le modèle de la communion des premiers chrétiens qui mettent tout en commun. Et donc le responsable, alors on peut l'appeler l'abbé ou l'abbesse ou le prieur, la prieure, est élu par la communauté. Les autres responsabilités sont élues aussi. Interchangeable, ça tourne, on n'est pas abbé ou prieur à vie. Et il y a simultanément un accompagnateur spirituel, et cet accompagnateur spirituel, c'était à l'époque le père Marie-Joseph Le Guillou. D'où le nom de la salle où nous sommes, la salle Marie-Joseph. Marie-Joseph Le Guillou, qui était un théologien français. Et à un moment donné, vous savez que dans la vie religieuse, il y a toujours des étapes. On ne devient pas religieux ou religieuse comme ça. Il y a un pré-engagement où on va discerner, où on va réfléchir. Et justement, ici, ça a été construit pour être le lieu du pré-engagement, le lieu de la réflexion, ce qu'on appelle le noviciat. Voilà. Et quand le noviciat est achevé, la religieuse fait ses premiers vœux, qui sont ensuite renouvelables, jusqu'à faire des vœux définitifs, des vœux perpétuels, comme on dit. Ensuite, il est évident que ces vœux perpétuels, c'est pas une prison, un monastère. On peut partir. L'enjeu est de discerner si c'est un coup de blues passager, un peu comme dans les couples, si c'est un coup de blues passager ou si c'est un lieu qui est une profonde remise en cause, ou le Seigneur qui appelle à un autre
une autre mission, une autre voie. Mais donc voilà, c'est ce lieu où nous sommes ici, parce que c'est un lieu qui est à la fois pas loin de chez nous. Il y a des monastères, mais il faut 2 heures de route, donc sur un week-end c'est compliqué. C'est un lieu qui est pas loin, c'est un lieu qui est neuf, et ça n'a l'air de rien, mais dans certains monastères, il faut marcher 1 kilomètre dans les couloirs pour trouver les toilettes, voilà. Et c'est un lieu où les religieuses sont très accueillantes, sont jeunes, sont très ouvertes. C'est là qu'on vient aussi avec les enfants et les parents du caté pour tout le parcours autour de l'Eucharistie, la première des communions. Voilà. Et donc c'est la 3e année que voilà, nous faisons ici ce temps. Alors on envahit un peu les sœurs, mais elles nous en sont très reconnaissantes. Et voilà. Donc on est heureux de se trouver là. C'est une image que je prends souvent avec les enfants. En prenant l'autoroute, si vous avez pris l'autoroute, avant Mantes-la-Jolie, vous êtes passé. C'est là que d'un seul coup ça passe à 110. Et au retour, il faudra faire attention parce qu'il y a un radar. Devant la centrale électrique de Porcheville, si vous vous rappelez. Eh bien, on voit des câbles électriques qui traversent la Seine. Et c'est un exploit de les avoir tendus ainsi. Eh bien, j'explique toujours aux enfants que quelque part ici, c'est une centrale électrique. Ici, c'est un lieu où les religieuses vivent la proximité avec le Seigneur par la prière, la méditation, l'adoration, et qu'elles vont ensuite, spirituellement, envoyer partout l'énergie d'amour qu'elles reçoivent de Dieu. Voilà, donc on vit de cette communion, on est en communion et on vit de leur prière. Le pape, Jean-Paul II justement disait très souvent que les monastères, les prieurés, les lieux de prière sont des lieux où la vie du monde se décide plus sûrement que dans les grandes métropoles économiques ou politiques, parce que justement c'est la vie surnaturelle, la vie mystique, la vie de communion avec Dieu qui se manifeste et qui se développe ici. Alors, voilà, quelques mots un peu d'introduction sur la thématique de ce temps de week-end. Donc tout d'abord, je vais essayer un peu de vous parler sur le thème du mal, un défi à la foi. Puis, une religieuse va venir nous parler, quitte à être chez des saintes femmes, autant en profiter, du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Tandis que les enfants qui sont présents avec nous ont aussi un petit ton avec une sœur. À 18h, nous nous retrouverons avec les sœurs à la chapelle. Donc la chapelle, elle est au centre de la maison. On a traversé le cloître moderne, les couloirs avec les grandes baies vitrées. De l'autre côté du mur, c'est la chapelle. Pour la prière du soir, l'office du soir, les vêpres, le dîner, un temps à nouveau de prière, de méditation, de détente spirituelle, puis à 22h, pour ceux qui veulent, un film en rapport avec notre thème, le film L'île. Il est long, hein? C'est pour ça que c'est pour les couches tard. Il est long, je 2 petites heures. Demain, vous savez, c'est comme quand on va à Disneyland. Hein. Vu le prix que ça coûte, il n'a jamais été Disneyland, mais vu le prix que ça coûte, Euro Disney, autant faire toutes les attractions possibles. Pareil dans un monastère, il y a l'office du matin à 8h. L'office des laudes. Et nous serons rejoints par d'autres paroissiens qui nous rejoindront. On aura pris le petit-déj avant ou après les laudes. À 9h, un autre enseignement de ma part. Un temps entre nous en petit groupe de discussion et de réflexion. À 11h, la messe avec les religieuses et les gens du quartier, les gens du secteur, des villages aux alentours qui peuvent venir. Le déjeuner. À 14h, un autre petit enseignement, un temps en petit groupe ensuite, et puis un temps de prière personnelle, la prière des vêpres à 16h, et nous partirons heureux, ressourcés, vers 16h30. Voilà.
Il y aura aussi le dimanche matin et le dimanche après-midi une petite synthèse pour ressaisir un peu justement ce qui a été fait. Donc voilà notre timing.